Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut, l'aurore du salut. Alors, bonjour, nous sommes à une nouvelle manifestation pour le soutien des chrétiens d'Irak. Pourquoi êtes-vous là et pourquoi dans cette tenue, messieurs? Pour représenter le divin et tout le peuple chrétien du monde entier en tant que chevalier du temple. C'est la première fois que vous assistez à ces manifestations ou vous le faites régulièrement? Pas du tout. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui qu'il puisse se passer en Irak? Qu'est-ce que peuvent faire les politiques? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Qui nous laisse agir. On est là pour ça. Vous seul? Qu'est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour agir en Irak? On a tous les moyens qu'il faut. On est là pour ça. Vous prenez les croisades, on a déjà fait nos preuves. Donc on peut les refaire aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est pour remontrer que, en fin de compte, les Templiers sont toujours là et que le divin nous a appelés et qu'on se battra pour la France et pour les chrétiens, tout simplement. Même si on doit relever demain la main et sauver tous les chrétiens de France et d'Irak et du monde entier, on répondra présent. C'est notre devoir. Merci. Et un Templier ne recule jamais. Voilà, on est là comme promis. Le temps de mettre les pieds, le temps de discuter avec la maréchaussée, bien sûr. Mais on est là. On va aller faire un truc, si vous voulez. On prête allégeance. Nous, frères du Temple, on prête allégeance à tous les rois, au peuple chrétien et à tous les chrétiens du monde entier, même en Irak. Merci. C'est purement symbolique. Oui, parce que les vraies épées, ils n'ont pas voulu qu'on les mette. Nous apportons une toute petite pierre à ce qu'il faut bien appeler un combat. Il y a des beaux croisés là, mais évidemment au combat, ils ne seraient pas en tête de gondole. Le combat, il est d'abord intérieur. Le combat, c'est d'abord un combat de cœur et non pas un combat de démonstration. Nous voulons dire que nous sommes de cœur avec tous ces chrétiens persécutés en Irak, avec tous ces chrétiens dont on a marqué la maison du haine de Nazaréen, qui est le haine de la haine. Il ne sera pas dit que ces chrétiens meurent en silence. Si nous sommes de cœur avec eux, cela comporte pour nous aussi une exigence, parce qu'il est facile de dire que nous sommes de cœur avec les chrétiens persécutés dans un pays qui est encore libre, où on peut encore se dire chrétien. Mais il faut que nous sachions, chacun à notre manière, nous engager. Je pense à cet évêque vietnamien qui a assisté au massacre de son pays en 1975 et qui parlait du temps des chiens muets. Ce temps où plus personne n'est capable de rien dire, où on participe tous du mensonge pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir d'histoire. C'est d'abord ce mensonge collectif, ce mensonge des chiens muets que nous répudions. Et si nous
possible de faire quelque chose, je crois, c'est de dire partout où nous sommes, de la manière la plus crédible possible, la plus calme, la plus tranquille, la paix c'est l'arme de l'Évangile, de dire la vérité. Une seule goutte de vérité peut changer le monde, disait Solzhenitsyn. Il n'a pas pu aller recevoir le prix Nobel de la paix, mais son discours a été publié, ses mots ont été publiés, son archipel du Goulag a eu le succès que l'on sait. Et l'Union soviétique s'est effondrée. Eh bien, je crois que l'Union soviétique d'aujourd'hui, c'est l'islamisme dans tous ses états. Et qu'il faut que dans le monde encore libre, nous disions la vérité sur l'islamisme. Il ne suffit pas de se déclarer solidaire sans rien faire. Il faut qu'à notre place, nous soyons capables d'agir. Et notre arme, c'est la vérité. La vérité tranquille, la vérité qui grippe tous les mensonges collectifs sur lesquels nous vivons. Il suffit aujourd'hui d'écouter un journal, de regarder un journal à la télévision pour compter les mensonges qui nous sont faits. Nous vivons dans ce mensonge collectif et si nous sommes ici sur ce parvis, c'est pour dire la vérité. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Une manifestation pour soutenir les chrétiens en Irak, mais dites-moi, il n'y a pas grand monde, c'est en raison du 15 août ? Je pense que c'est effectivement en raison du 15 août. Il y a déjà une manifestation le 20 juillet où il y avait beaucoup plus de monde. Il y a eu également une très grande manifestation devant Notre-Dame qui a mobilisé, je crois, plusieurs milliers de personnes. Voilà. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe actuellement en Irak et que vivent les chrétiens d'Irak en ce moment ? Des massacres, des persécutions. C'est des gens qui vivaient depuis des siècles et des siècles en Irak, qui vivaient en paix et qui aujourd'hui sont chassés de leurs terres. Est-ce que la réponse de la communauté internationale est à la hauteur de ce qui se passe selon vous ? Je pense que la réponse de la communauté internationale n'est pas encore à la hauteur. Il y a des points positifs, il y a beaucoup de paroles, mais on attend des actes. Et quels doivent être ces actes pour vous ? Condamner par la force des actes terroristes qui se passent sur le territoire d'Irak et rétablir la paix. Alors, vivre ensemble, tout simplement, comme c'était le cas avant. Les États-Unis bombardent depuis quelques jours des positions, notamment de ceux qui tuent les chrétiens en Irak, mais se refusent à une intervention militaire sur le terrain. C'est suffisant selon vous ? Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudrait que les États-Unis intensifient les frappes. Il faudrait que l'Europe s'engage plus sur ce front. Voilà. Enfin, l'Europe a toujours été protectrice des chrétiens dans le monde. Il faut qu'elle assume ce rôle, il faut qu'elle se rappelle ce rôle et voilà, il faut tout simplement qu'on envoie des forces là-bas et qu'on agisse. On ne peut pas laisser des milliers de personnes se faire persécuter, se faire massacrer. Je veux dire, quand on voit des gens qui postent sur Twitter une photo de leur gamin qui tient la tête d'un chrétien décapité, je crois qu'on n'en est plus à se poser des questions de savoir si on doit intervenir ou pas. Alors que faut-il faire ? Moi, je pense Quelle serait pour vous la solution ? faire un pont sanitaire, aérien, bien entendu, faire en sorte, et ça on ne peut pas le faire sans moyen, d'envoyer des troupes au sol pour leur donner un coup de main, pour rétablir la sécurité dans les villes chrétiennes, dans les villages chrétiens, dans desquels les chrétiens, ou même, je dis chrétiens, mais on oublie souvent aussi qu'il y a aussi des chiites, des musulmans chiites, qui se retrouvent exactement
dans la même situation que les chrétiens et les aider donc à assurer leur sécurité afin qu'ils puissent retourner chez eux. Parce que abandonner leur terre, abandonner leur ville, leur pays, leurs biens, leurs églises à ces djihadistes, franchement, si j'étais à leur place, je ne le ferais pas. Je mettrais bien sûr le temps que ça puisse se tasser, mes enfants à l'abri, bien entendu, mais pour ne pouvoir revenir que plus forte et déterminée à retrouver mon pays, ma terre, mes droits. Voilà, mais je pense que les bombardements armés des Kurdes qui sont dans un autre contexte politique et ne vont certainement pas s'en servir pour aider les chrétiens, parce que comme on le sait, c'est la nature humaine, les gens protègent avant tout leurs propres intérêts, je pense que c'est une erreur. Et donc je ne suis pas d'accord avec cette décision de Laurent Fabius, de François Hollande, qui se réveille à la dernière seconde comme ça. Mais tant qu'il y avait la Coupe du Monde ou le Tour de France, très honnêtement, le cas du génocide des chrétiens d'Irak, je pense qu'il n'en avait franchement rien à faire. 8000 personnes ont demandé leur visa pour venir en France. Faut-il les accueillir ? Provisoirement, oui, bien sûr. On est chrétiens. Bien sûr, c'est notre devoir de leur ouvrir notre porte à des frères chrétiens qui, pour l'instant, n'ont plus de foyer, n'ont plus de maison, n'ont plus rien, comme je vous l'ai dit. Mais leur but, et d'ailleurs quand vous écoutez Monseigneur Sacco, donc le patriarche de Mossoul, il a bien dit, ça n'est pas du tout notre but, ça n'est pas du tout de déserter, c'est de pouvoir revenir, mais à condition que notre communauté soit en mesure de le faire sans risquer d'être massacrée encore plus, voire génocidée, voire d'être amenée à disparaître, car c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle on a, plutôt que de profiter d'aller à la plage ou en vacances ou quelque part ailleurs, on s'est dit on ne va pas attendre égoïstement la rentrée de septembre, parce qu'à la rentrée de septembre, si ça se trouve, entre le 26 juillet, la première manifestation, aujourd'hui le 15 août, et le 1er septembre, dans encore 2 semaines, toute la population, tout le peuple chrétien irakien a le temps d'être totalement massacré, éradiqué. Alors que doit faire François Hollande immédiatement ? Qu'est-ce que vous lui demandez ? Qu'est-ce que je lui demande là? Quelle action serait pour vous la plus pérenne immédiatement? Je pense qu'on a envoyé nos soldats français au Mali, en Centrafrique, au Tchad. On peut envoyer nos troupes au sol. Nos troupes au sol, elles sont formées pour ça. On a des régiments. On nous dissout les régiments de l'armée française jour après jour, soi-disant parce que le budget de l'armée est restreint chaque année. Et pour ensuite donner un petit peu plus de budget à d'autres choses qui sont bien moins utiles. Et puis envoyer des troupes qui sont formées pour ça, pour rétablir l'ordre, la sécurité. Et puis bien sûr, ouvrir des cordons sanitaires, envoyer des vivres, faire des pétitions. Moi je préfère que mes impôts, très honnêtement, servent à ça, plutôt qu'à d'autres choses de gaspillage. Et ces gens-là, ils attendraient que ça, de pouvoir rentrer chez eux. Tous les reportages que j'ai vus sur toutes les télévisions orientales diverses et variées, on voyait les gens qui disaient « Moi, je veux rentrer chez moi, je préfère rentrer chez moi ». Mais comment envoyer des troupes en Irak alors que même les Américains se sont cassés les dents? Ils n'ont jamais réussi, avec leur puissance militaire, à assurer un semblant de sécurité en Irak. Comment est-ce qu'aujourd'hui la France ou l'Europe pourrait envoyer des troupes pour assurer la sécurité? Ça, c'est politique. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui est la première à empêcher tout le monde de parler, de donner un avis politique. Et me voilà bien obligée de vous dire que, très entre nous, les Américains, ils pourraient se faire tout petits. Parce que c'est eux qui ont fichu la pagaille en Irak, sous Saddam Hussein, le méchant tortionnaire Saddam Hussein. En attendant, vous demandez à n'importe quel chrétien irakien, sous Saddam Hussein, les Irakiens, ils avaient une paix royale. Le premier ministre de Saddam Hussein, c'était M. Tarek Aziz, il était un chrétien, ils étaient tous absolument protégés et on ne leur imposait pas cette espèce de monstruosité qu'ils subissent à ce jour. Et à ce jour, avec la complicité muette du gouvernement irakien, mis en place par qui? Par les Américains. Donc, vous ne me demanderez pas, oui, je sais, ils ont sauvé le monde, ce sont les sauveurs du monde. On apprend ça dans les écoles.
Mais j'ai eu la chance de faire des études d'histoire et par conséquent d'un autre niveau, donc je ne me laisserai pas influencer.